J'ai trouvé ce qui me manquait pour faire décoller la chaîne. Alors en fait, c'est... Tu bootes pour de vrai? Pouf. En 2005, le web visible, que l'on peut nommer aussi indexable, représentait 11,5 milliards de pages référencées sur Internet. Un chiffre qui n'est évidemment plus d'actualité aujourd'hui, mais qui va servir de point de départ pour parler d'un sujet très important, à savoir le référencement sur Internet. Comme nous l'avons expliqué dans un précédent épisode, la quantité de données sur Internet est tellement immensément inquantifiable qu'il serait impossible de tout consulter en une vie entière. Il fut donc nécessaire de répertorier et classifier ces informations. Et c'est là que les algorithmes rentrent en jeu. Et c'est là qu'on va parler de l'un d'entre eux, le PageRank. Mais d'abord, parlons des algorithmes. Un algorithme, dans sa notion la plus fondamentale, est un ensemble de calculs, d'opérations et d'instructions liées entre elles pour répondre à un problème et générer un résultat. Une recette de cuisine est un algorithme. Résoudre un casse-tête vous demande d'effectuer un algorithme. Il n'y a donc rien de mal fondamentalement à utiliser un algorithme. D'un point de vue utilitariste, c'est même un avantage puisqu'un programme se charge de vous trouver rapidement et d'une manière fonctionnelle une solution à votre problème. PageRank, fondé par Larry Page, se place directement sur cette perspective puisque cet algorithme se charge de vous référencer les meilleures pages web qui sont capables de répondre à votre recherche sur Internet en misant sur la popularité de ces pages. Plus votre site a été mentionné sur d'autres sites, plus celui-ci mérite un intérêt supérieur. Entre en compte le trafic sur votre page, les liens auxquels le site est rattaché, le nom du domaine, la thématique de votre recherche et évidemment le choix des internautes dans les résultats. On remarque un point qui reviendra à plusieurs reprises dans la vidéo, l'importance de la réputation pour être bien vu sur la plateforme qu'est Internet. Comme l'explique Dominique Cardon dans son livre « À quoi rêvent les algorithmes », le PageRank est au-dessus de l'utilisateur. Il se réajuste en fonction des consultations des sites par les utilisateurs pour leur fournir un meilleur résultat. Puis arriva le Web 2.0. Au milieu des réseaux sociaux, une nouvelle manière de classifier rentre en jeu. Car si seulement la qualité des documents était référencée par Google, sur les réseaux sociaux, la réputation de l'interlocuteur joue un rôle aussi important. Par de nouvelles données métriques comme le like ou le retweet. Vous décidez de suivre telle ou telle page, vous décidez de retweeter telle ou telle personne, vous décidez de vous abonner à telle ou telle page. Parce que la notion d'influence joue un rôle important. Des données métriques comme le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de vues déterminent votre place au sein d'une hiérarchie fluctuante. Notre identité numérique est reliée à un certain nombre de compteurs. Et ces compteurs influent sur votre visibilité. Plus vous aurez de followers, et plus vous aurez un impact sur la visibilité globale du réseau social. Remettant en cause la volonté de Google de mettre le texte comme valeur d'autorité de classification sur Internet, et non la personne qui l'a publié. Nous suivons et likons des personnalités selon des repères subjectifs. Chacun a son avis et peut le partager. Cet avis, s'il rencontre un public, sera vecteur de réputation. La réputation ne se joue donc pas sur les énoncés, mais plutôt sur la stature de l'énonciateur au sein du réseau. L'internaute est donc devenu un transmetteur d'informations. Néanmoins, il y a quand même un paradoxe. L'internaute, par le partage de cette information, se construit aussi une identité numérique. Le like ou le partage est aussi constitutif de son identité sur Internet. Ce sont des signaux auprès duquel vous portez un intérêt et qui jouent sur votre réputation. Cela fait donc de nous les narrateurs d'une version de notre personne qui n'est pas réelle, car elle dépend de facteurs que nous décidons de mettre en avant personnellement. Nous agissons pour faire augmenter nos compteurs de likes, nous partageons des éléments sur nous pour être plus visibles et exister au sein de la communauté d'amis que nous avons. C'est une manière de se vendre auprès de notre communauté, de continuer à générer de l'interaction autour de notre personne pour continuer à exister. Chose qui est intégralement ancrée dans la mécanique des réseaux sociaux. Ce jeu de la réputation, l'interaction directe et via le like, montre une nouvelle manière de créer des personnalités reconnues. Ce sont les internautes qui portent, mais aussi détruisent la notion d'autorité des individus les uns par rapport aux autres. Le like est un choix, votre choix selon votre vision du mérite. Donc, si vous souhaitez plus d'informations de ce genre, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner si le contenu vous a intéressé. Je le savais, je te prends en pleine prospection d'abonnés.
Quoi? Je décortiquais le processus de réputation sur Internet. J'espère que tu as parlé du problème des algorithmes Facebook. Alors, oui, non, j'allais y venir. J'allais y venir. Parfait, je vais te regarder comme ça, alors. Génial.